к очередной винокурне. Вот это Vous faites les doubles distillations? Double distillation, ouais. Dans le Pays d'Auge, c'est obligatoire pour faire du Calvados du Pays d'Auge. Dans le Fronté, c'est un alambic à colonne en simple distillation, et nous, c'est obligatoire d'être en double distillation pour le Calvados du Pays d'Auge. Première distillation, vous faites jusqu'à combien de degrés? 30 degrés à peu près. À peu près 30 degrés. Ouais, entre 28 et 32, on va dire. 28, 32. Ouais. Et deuxième distillation? Alors, souvent, je suis à 71, 72. 71, 72. Ouais. Vous enlevez aussi les... Vous prenez les têtes. Ouais. Donc, vous séparez les têtes, corps, ouais. cœur et queue. Et queue, ouais. Les puissances pour récupérer les têtes et les puissances des chauffe. La puissance de chauffe, ben, on règle ici. Donc vous réglez quand même, tout doucement, vous enlevez les têtes tout doucement. Nous c'est chauffage au gaz, donc au début on chauffe très doucement. Et une fois que les têtes sont sorties, on chauffe un peu plus fort. Et plus on avance dans la distillation, plus on augmente la puissance de chauffe. Ouais. Moi je distille plutôt en l'air incorporé aussi. Ah d'accord. Pour bien les éthers, en fait, ils s'en vont naturellement, comme c'est dans un bac à l'air libre, les éthers s'en vont, et après il y a moins d'éthers, on peut les réincorporer aussi. D'accord. Le début, pour les cœurs, au début c'est combien de degrés? Alors au début, les têtes, souvent on attaque à 80 degrés à peu près. 80 degrés? Ouais. Et non, pour les queues. Ouais. Jusqu'à 0? Non, jusqu'à 4. Jusqu'à 4? Ouais. Après 4, ça vaut plus le coup. Ah d'accord. On brûle du gaz pour rien. D'accord. Ouais. Et dans les fûts de chêne, vous mettez distillé à 70, 72? Ouais, on est à 70. Alors moi je mets dans des gros fûts de chêne comme ça. Ouais. La première année. Les deux troconiques, là, la première année. Ça c'est pour les premières années, vous mettez la dans première les année, j'assemble toute ma distillation de l'année dans un grand comme ça. Et après, au bout d'un an ou 2 ans, en fait, je fabrique mon pommeau avec du Calvados qui a 2 ans. Et une fois que j'ai fabriqué mon pommeau, après, tout le reste, je le mets en petit fût. Et souvent, alors ceux que je vais vendre au bout de 4-5 ans, je les réduis à 60. Et par contre, ceux que je vais garder 15-20 ans, je les laisse à haut degré dans les fûts. D'accord. Vous réduisez avec le lot distillé? Oui. Et vous réduisez jusqu'à 50 degrés? Non, 60. Ah, 60. Ouais. Et vous mettez dans les fûts de chêne? Ouais. Vous baissez les degrés tout de suite? Vous mettez le lot ou par petit parti en fait? Alors jusqu'à 60, je fais en une seule fois. Oui. Et après, par contre, quand on vend un Calvados qui a 4-5 ans, qu'on vend à 42 degrés, là on le fait en plusieurs fois. En plusieurs fois. Ouais. Après, oui. Vous avez les, comment ça s'appelle, en plusieurs fois, puis dans les années, pour comment, quel délai pour les réductions des... Ça dépend un peu du travail en fait. Souvent on en profite quand on aère le Calvados, quand on le prend d'un fût à l'autre, pour le réduire un petit peu, de 4-5 degrés à chaque fois. D'accord. Ouais. Et après à la fin, une fois qu'on est à 50, 50, on le réduit à 55 et après à 45 et après on l'ajuste à 42 quoi. Ok. Ouais.
Mhm. Même les 45, vous gardez encore dans les fûts. Ah oui, oui, même à 42, moi je garde tout le temps en fût. Jusqu'à la mise en bouteille, on garde en fût. D'accord. Et filtrage, vous faites seulement avant mise en bouteille. Ouais. Mhm. Bah, j'ai d'autres chez là-bas si vous voulez voir. Oui, oui, avec plaisir. Ici, vous lui gîte aussi? Oui. Et pour la nuit, ça fait combien? Ah, ça on loue pas à la nuit, on loue Ah, pour, oui, il y a pas. nous c'est à la semaine, au week-end, au minimum 3 jours. D'accord. Ah, vous avez dit, ok. Vous mettez aussi distillat dans barrique neuf? Ouais. Alors, C'est on met- on a- après le grand, oui. ouais, après les grands, on a deux types de fûts. Soit des fûts roux comme ça, des vieux fûts, des vieux foudres. Ça, Ouais. c'est pour vraiment garder très longtemps. Ou soit on met dans des fûts neufs. Un peu, des fois, ce que je fais, je mets dans des fûts neufs comme ça et après, je remets dans des fûts roux. C'est-à-dire, je fais hors neuf ou là, ils sont de 2014. Hein, ils sont plus neufs maintenant. Hein. Mais les premières années, quand ils sont vraiment neufs, le premier Calvados, on le laisse peu de temps, on laisse 2 mois dedans. On en remet un autre pendant 6 mois. Après, on en remet un autre pendant 1 an. Et après, on fait des assemblages qu'on met dans des gros fûts comme ça. Et après, on laisse vieillir dans des gros fûts comme ça. Ok. Et on a aussi beaucoup de petits fûts de 220 litres, on peut les voir à côté. Oui. Par contre, pour les fûts tout neufs, Ouais. vous avez acheté le tout neuf. Comment vous préparez pour mettre vous remplissez avec les lots? Comment? On remplit avec? L'eau? Non. Non? Mais il est tout neuf, peut-être, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a du bois. Il y a du bois. Elle est de Vous, neuf, vous utilisez chauffe moyenne ou? Ouais, vous prenez? ouais, ça c'est chauffe moyenne. Ouais. Ouais. La moyenne plus même. Mais le problème que ça peut être, on peut avoir la fuite. Non, ça fuit pas. Normalement. Tout neuf, il ne fuit pas? Ah non. Non, non j'ai jamais eu un tonneau neuf qui fuyait. Donc, vous achetez les fuites neufs et vous mettez tout de suite les distillats. Ouais. Et si jamais il va couler, non? Eh ben, on Parce enlève que- aussitôt. Ah bon? Parce que... Non, après, ils conseillent de mettre un peu d'eau, mais il faut pas laisser longtemps parce que ça. Bah, moi, ça récupère les tanins. bah ouais, l'intérêt d'acheter des fûts neufs, c'est aussi de récupérer les tanins. Donc, si vous, Oui. si vous mettez de l'eau et vous sortez les tanins, Ok. enfin, c'est mon avis. Après, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Mhm. C'est pas, je prétends pas avoir raison à chaque fois. D'accord. Donc c'est bonne qualité des fûts. Donc. Ouais. Bah, ça, c'est un tonnelier local. Ça, c'est Valérie de Frièche. Mhm. Il habite à côté de Lisieux, là. C'est aussi les chaînes françaises. Ouais. Après, ça, c'est Cognac. C'est pas les meilleurs, ceux-là. Ceux-là, ils ont fui un petit peu. Mais quand je dis fuis, c'est ça, quoi. Voilà. Ça va pas plus loin que ça. Et après, ça, c'est Tonnellerie de Brive. Ceux-là, ils ont jamais. Vous utilisez les fûts de chêne après le cognac? Non, Non? j'ai encore jamais utilisé, non. Jamais. Non. Et après le vin, utilisé, non? Le vin, ouais, mais regratté, rebrûlé. C'est-à-dire des fûts qui avaient été servis au vin, qui ont été décapés, enfin grattés sur quelques millimètres, et après rebrûlés avant de remettre des Calvados. Donc vous-même préparez? Non, le tonnelier. Tonnelier? Ouais, je suis pas tonnelier. Mhm. Et après vous brûlez à chauffe moyenne?
Ouais, ceux-là c'est chauffe moyenne, j'en ai d'autres. Mais non, lesquels vous refaites après le vin. Ouais, bah c'est ouais, c'est chauffe moyenne aussi. Vaut mieux chauffe moyen ou fort? Bah, fort, ça donne des arômes plus toastés. Chauffe moyenne, on est plus sur le bois, quoi. Voilà. Moi, ce que je cherche, c'est les arômes de vanille, surtout dans le bois. Donc, faut pas chauffer trop fort pour avoir les arômes de vanille. Ok. J'en ai pas d'autres, là. Les températures ambiance ici, c'est combien? Oh, c'est variable, c'est pas des bâtiments très très frais. Hein. Ça peut monter à 23-24 degrés l'été. Et puis l'hiver, ça descend à 0 quoi, quand il fait vraiment froid. Quoi. Ok. Mais chez nous, il fait jamais très froid. Hein. Surtout depuis les vieux aussi, un petit peu de fût. Ouais, ça c'est des fûts à pommeau. Le pommeau, ça c'est très vieux. C'est pommeau. Et puis il est au ras de la porte en plus, alors il a des courants d'air celui-là. C'est pas le plus gâté celui-là. D'accord. Ça c'est les filtres. Ouais. En grand les tonneaux là. Ouais, ça c'est des 3000 litres. Ouais. J'utilise, j'en ai pas beaucoup des comme ça, j'en ai 4. On va utiliser Ça me sert surtout pour faire des les assemblages. petits. Ah, ça c'est assemblage. Ouais. Ça c'est des fûts à pommeau tout ça. Ici, Ah, les fûts à pommeau. ouais, ça c'est tout le pommeau qui est dans ces fûts-là. Pas dans les gros, dans le haut c'est du Calvados. Vous n'utilisez pas les fûts petits, je parle jusqu'à Si. 50. Là, 5, hein. Là j'ai plein de 220 ici. Ah, c'est comme ça. 220 litres. Ouais. Et plus petit, vous n'utilisez pas 50 Non. Non, après il y a trop de pertes sur les petits. Ouais. Et ça, c'est les vides? Ah ouais, celui-là, il est vide d'hier ou avant-hier. Ah. Il ne va pas sécher? Il va pas avoir le temps de sécher. Ah, ok. Ouais, non, je vais le remplir. Là, je suis en train de faire des assemblages, je suis en train de faire des... La différence entre le bouchon comme ça et en bois avec chiffon? Je sais pas. Non? J'ai pas d'avis dessus. Ça, c'est très pratique. Ça, oui. ça mange bien. Pas besoin de marteau. Et pas besoin de... Ça, c'est à la riz. Ouais, ça, c'est des... Dans la canne à sucre, ça pousse pas bien chez moi. Ah. Bonjour. Donc c'est tous ces pommiers, c'est à vous, oui? Ouais, on a 45 hectares de verger. 45 hectares. Ouais. Alors la particularité chez nous, c'est que c'est très, très pentu. Mm-hmm. Et beaucoup de variétés locales, beaucoup de variétés qui n'existent que sur quelques kilomètres à la ronde. Donc ça fait des produits un peu rustiques, un petit pied et un peu rustiques. Pour les productions de Calvados, vous utilisez que les pommes? Oui. Que les pommes, sans poire, rien. Non. Et pour lesquelles variétés? Quelle variété? Alors nous on a Solajagoué, Bedan, Bisquet, Binet Rouge, Groindane, Petite Sorte, Moulin à Vent, Noël des Champs, qu'est-ce qu'on a encore? Rouge Durée, Président des Cours, Orpolin, on en a une cinquantaine. Cinquantaine. Ni les vires vous ajoutez à l'intérieur? Voilà. Les cidres, ils reposent, ils fermentent combien de temps? Alors ça dépend. Ceux qu'on fait en début de saison, en 6 semaines, ils sont fermentés. En 6 semaines, ils sont fermentés? Ouais, ceux qu'on fait au fabrique fin septembre, début octobre, ça fermente assez vite. Par contre, nous, on a des variétés très tardives qu'on presse en décembre. Alors celles-là, souvent, il faut attendre minimum le mois de juin pour les distiller. Et des fois, même, il faut attendre le mois de septembre de l'année d'après. Donc en fait, nous, on distille quand c'est fini de fermenter. Bah, on distille un peu toutes les époques. Et les premiers, on les distille des fois au mois de décembre. Après, j'ai une période de distillation février-mars. Et après, j'ai une période de distillation juin.
J'essaie de finir au mois de juin, mais des fois je peux pas. Après j'attends, je distille pas l'été, je redistille qu'au mois de septembre. D'accord. Et on distille au mois de septembre les cycles qui se conservent vraiment bien, quoi. D'accord. Les distillats que vous avez distillés au mois décembre, oui? Ouais. Vous mélangez pas avec celui qui est distillé au mois février, Si, vous mélangez. Pour mettre les en chaîne. Ah, voilà, dans les grandes chaînes. Dans le gros fût de chêne. Ah, ok. Pour homogénéiser la récolte, en fait, j'ai qu'une récolte j'ai qu'un fût pour toute la distillation. D'accord, donc. Ouais, ça permet d'avoir quelque chose de plus régulier. D'accord. Après, ça m'arrive, cette année, j'avais un lot qui était vraiment très très fruité. Bon, ben, j'en ai mis une partie dans 2 fûts à part pour voir ce que ça donne, quoi. Pour les cidres, vous avez aussi les grands fûts. En inox ou cuve, ouais. cuve. En inox ou bois? Non, inox et fibre de verre. Si vous avez rempli seulement, parce que les pommes il manquent, comme moi Central par exemple, une grande cuve, vous avez rempli moitié. Ah non, Non, on remplit toujours une cuve. Toujours une cuve? Bonjour. Ouais, ça fait. Bonjour. 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 Donc ça c'est le pressoir. Là c'est toute la partie triage de pommes, lavage des pommes. Après on laisse macérer la pulpe de pomme pendant 3 ou 4 heures avant de presser. Ah, donc 4 heures, vous avez. Ouais, pour laisser, ça c'est une tradition du Pays d'Auch, on laisse macérer la pulpe de pomme et après on l'envoie dans le pressoir ici, qui est un pressoir pneumatique. D'accord. Ah, donc ça c'est les fibres, cubes en fibre de 50 hectos, avec chapeau flottant. Voilà. Et donc ça c'est surtout pour les cidres pour destiner à la mise en bouteille, pour clarifier les cidres à la mise en bouteille. Après les cidres à distiller, on les met plutôt dans des cuves fermées comme ça. On les met avec cuves fermées comme ça, mais si en fin de saison on n'a pas de quoi compléter une cuve, et ben on peut en mettre dans une cuve comme ça à chaque fois. Donc ce qui fait qu'il ne prend pas l'air aussi. Donc vous remplissez toujours les plats? Oui, toujours. Toujours faire monter à l'abri de l'air. Donc vous réglez pas les températures pour comment ça s'appelle, pour les fermentations, Pour les cidres à distiller, non. Pour les cidres de consommation, oui. Pour les cidres de consommation, oui. C'est quoi? Comment vous réglez les températures? Bah ici c'est climatisé. Ici on met quasiment que des cidres. Après j'ai une autre cuverie avec d'autres cuves de 100 hectos pour les cidres à distiller, qui sont en extérieur. D'accord. J'ai aussi une grosse cuve de 300 hectos qui est en extérieur aussi pour les cidres à distiller. D'accord. Donc c'est ici les cidres pour consommation, oui? Ouais, c'est ça. Ça c'est avec les climatisations, tout ça? Ouais. D'accord. Et quelle température vous gardez pour le cidre, pour fermentation cidre consommation? On aime bien avoir 10 degrés. 10 degrés? Ouais, pas monter au-dessus. Donc on climatise septembre, octobre, des fois jusqu'à novembre, quoi. Donc c'est-à-dire que fermentation c'est plus longue, non? Ouais, on est pour les cidres de consommation, on cherche des fermentations longues. Ouais. Ça dure combien environ? Bah, souvent les cidres qu'on fabrique au mois d'octobre, alors les premiers on les met en bouteille au mois de janvier, mais ils ont fait que la moitié de la fermentation quand on les met en bouteille. Et les derniers on les met au mois de mai. On met en bouteille avec des sucres résiduels. Avec les sucres résiduels, d'accord. On met en bouteille, là les cidres Pays d'Auge, on met en bouteille avec 45 grammes de sucre résiduel à peu près. D'accord. Ça c'est notre technique. Oui.
Donc c'est pour ça qu'on cherche des fermentations lentes pour éliminer au maximum de l'azote. On clarifie bien les jus au départ aussi pour éliminer de l'azote. En fait, les jus sont carencés en azote et après les levures ont du mal à se multiplier. Ouais. Bon, c'est notre... je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on fait ça, des prises de mousse naturelles en bouteille avec des levures, sans dégorgement, sans rien. Après on fait les cidres de glace aussi. Cidre de glace, ouais. C'est-à-dire? C'est un cidre qu'on concentre par le froid. En fait, on congèle du cidre pour éliminer l'eau. On concentre le sucre. On arrive à faire des cidres qui font 12-13 degrés. D'accord. Je peux voir cette machine-là? Ah, oui. Pour trier, vous faites à la main ici? Ouais, là, ou ici à la main, oui. On part du principe, nous ramasse les pommes à la machine. Ouais. Et on ne veut pas toutes pommes abîmées pour fabriquer du cidre, que ce soit pour faire du calvados ou pour... Ok. Vous déchargez, c'est là-bas? Oui. Là-bas, ouais, il y a un tapis qui monte les pommes. Ici, il y a 2 rouleaux qui éliminent quelques feuilles qui restent, quelques petits bouts de bois là. Quand les pommes arrivent ici, les feuilles tombent et puis les pommes vont tout droit. Et là, on les lave, c'est-à-dire les pommes elles tournent en rond ici. On remplit le bac d'eau. Les pommes tournent en rond et elles se frottent entre elles, donc ça les nettoie. Après, elles remontent ici. Elles sont triées là. Et là, elles sont relavées une deuxième fois avant d'être broyées. Et après, avant le pressage, vous laissez encore dans cette cuve. Ouais. Dans cette, Alors c'est surtout parce que le pressoir il dure 3 heures, donc pendant qu'il presse, en fait on rebroie les pommes pour le pressoir d'après. D'accord. Ouais. Et en plus c'est obligatoire pour le cidre du Pays d'Auge de laisser macérer la pulpe de pomme. Donc ici, dans cette cuve, avec les lots, oui? Ah, il n'y a pas d'eau, c'est que la pulpe de pomme. La pomme broyée. Ah. C'est ça, c'est les restes, c'est ce qui est ressorti de la râpe à une fois séchée. Oui. C'est la pomme broyée qu'on met ici dedans. Ici, pardon, ici la grille là, voilà. La grille là. Oui. Ça c'est là. Ah. On broie les pommes ici. D'accord. Donc ça passe ici là, les pommes. Ouais, ça monte par une vis sans fin. Mais comment il va monter là? Là il y a une vis sans fin là. Ah. Une vis. Ok. Comme celle du fond là. Vous voyez, Oui. une vis comme celle-là là. Qui monte les pommes arrivent là-haut. Et là, c'est un roteur qui passe les pommes dans la grille. Pour broyer les pommes. Ok, d'accord. Et après, il va rester... On a une pompe à l'autre bout qui envoie la pulpe dans le pressoir par un tuyau. 3-4 heures, il va rester dans le... Ok. Et avec tout ce qui reste du pomme, vous faites quoi? Du compost. Compost? Aux animaux? Vous donnez aux animaux? Alors on ne donne plus aux animaux parce qu'il y en a trop. Donc non, ça fait des composts. Il faut vraiment le donner dans les 3-4 heures. Et nous, à chaque pressoir, c'est 2,5 tonnes de pulpe de pomme. Alambic, c'est combien litres? 1500 celui-là. 1500? Ouais. 1500 litres de cidre. De cidre. Ok, 1500. C'est-à-dire que capacité 2005, non? Oh non, 1800. 1800? Ouais, on remplit le trait de niveau, il est là. Quand il est plein, il est ici. Voilà. Ah, ici. D'accord. Voilà. Donc il n'est plus très... Ok. Ça c'est au gaz, non? Ouais, c'est au gaz. Ça c'est petit cadeau? Non, ça c'est trophée Pierre V. C'est au concours de Cambremer. J'ai eu le trophée de la meilleure cave à Calvados il y a 2 ans. J'ai eu médaille d'or sur le 10 ans, médaille d'or sur le 4 ans, médaille d'argent sur le 6 ans. Donc c'est moi qui... Ça c'est une partie d'alambic que je viens de ressouder. 28 litres. Ouais, ça les petits tonneaux. Ça c'est... Vous faites aussi production de ça?
C'est ma soeur. Ma soeur fait des confitures. Alors donc ça c'est tous nos cidres. Ça c'est les cidres. Brut, demi-sec, cuvée parcellaire, les buts, qui est très corsé. Cidre plutôt moelleux. Ça c'est cuvée prestige. Des pommes qu'on ramasse avec un parapluie à l'envers, hein, comme on voit là-bas. Et qu'on garde 2 mois à l'abri avant de fabriquer le cidre. Et ça c'est un cidre qu'on dégorge comme du champagne. Ah, ok. Ça c'est le cidre de glace. Là c'est le poiré, un cidre de poire. Deux poirées, poiré sec et poiré plus fruité. Vous avez aussi le poire aussi? C'est des poires à poirer qu'on n'utilise que pour faire du poiré. Enfin, on pourrait faire du calvados avec, mais on n'en a pas suffisamment, donc on fait d'abord le calvados. Et ça c'est les bières? Non, ça c'est cidre. Alors ça c'est du poiré. Ça c'est le Gaillard, c'est un cidre très sec qui fait 7 degrés et demi d'alcool. Ça c'est le classique, c'est un cidre brut. Ça c'est les petites douceurs, c'est un cidre très moelleux. Et ça c'est un cidre houblon. On mélange du houblon à froid avec du cidre. Hublot, c'est comme bière. Et après il y a tous les jus. Ok. Pomo de 3 ans, de 3 года. Крепости вообще не слышно. Сладкая, но не приторная. Оставляет ножки. А видео, наверное, не будет. Pour ça, tu prends la cuve à Calvados, ça, tu la rinces bien. Normalement, elle doit être désinfectée. Hein, C'est 17 degrés, oui? Oui, 16,5. 16,5. Alors après, vous voulez commencer à quel âge? Nous, on a 4 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans et plus de 20 ans. Ça, c'est combien? 4 ans. 4 ans. Voilà, tout jaune, plus jaune. Ouais. Et ça aussi, Calvados? Oui. Ah, voilà, il est marqué, parce que moi, je pensais les... si je ne trompe pas, ou je ne sais pas, comment ça s'appelle, les odeurs un peu de pommes vertes, non? Oui, c'est ça. Même il est doux encore. C'est pas trop sec en fait. Ça va déjà. On a de la rondeur avec Calvados Pays. Ça c'est quoi? VSOP? VSOP, ça c'est assemblage 6-7 ans. 6-7 ans. Ouais. Là on est sur 2013-2014. On est déjà plus sur la vanille, plus... Oui, déjà, comment ça s'appelle? Moins des odeurs comme les pommes vertes. Déjà on sent... Déjà, les odeurs plus doux pour moi. Après, oui, il est plus doux déjà. 15 ans. 10 ans. 10 ans. Est-ce que c'est celui-là? Parce que... Les bouteilles d'ordage qui sont là, c'est encore de l'ancien lot, c'est du nouveau. Et la bouteille de dégustation.
Au mieux de change. Non, il y a juste de changer l'assemblage. Ah, Je viens de refaire un assemblage. de millésium? Ouais, c'est-à-dire tous les ans avant la saison, je refais un assemblage. Et puis là, il y a. En fait, ça, c'était plus de 10 ans. Donc c'était, avant, c'était 2005, 2006, 2007, 2008. Et maintenant, c'est 2006, 2007, 2008, 2009. Il est un peu plus froid aussi. J'arrive pas à comprendre les odeurs. C'est épicé en odeur. Voilà, c'est pour moi, c'est épicé aussi. C'est un peu poivré, un peu. Voilà. Mais pourquoi poivré? Parce que c'est les fûts de chêne, je pense, qui apportent ça. Ah, voilà. Non, c'est les fûts, c'est des vieux fûts roux, ça donne un peu ces arômes-là. Ok. Ok, donc je vais goûter tous les deux si possible, comme ça. Merci. Ça, c'est les 15 ans comme ça, parce que quand on arrive sur les 15 ans, il y a la noisette, la noix qui ressort. Ça, c'est la partie. C'est les notes qu'on a sur notre terroir. Allez, il est 20 ans. Je me suis pas trompé, hein, je n'ai pas servi le 20 ans direct, non? Si? Ah, c'est celui-là, je le sens. Non, 15 ans vous avez servi. Voilà, il est là, 15 ans. Sur les éleveurs, c'est pas du tout le même. Il a fait une erreur, vous en rendez compte ici. C'est grand chose. Ah, ça c'est déjà, on voit les couleurs, il est plus foncé. Ça, c'est un assemblage entre 20 et 40 ans. 20 et 40. Je mets pas que du 40 parce qu'il est trop boisé. Ouais. Donc j'assemble un calvados plus jeune avec un calvados très boisé. Donc c'est-à-dire que ici ça peut être un minimum c'est 20. Ouais. Et comment ça s'appelle 25, 30, plusieurs variétés, oui. Mais là, il n'y en a que deux. Il y a du vin. Oui. Il y a un calvados qui a 23-24 ans que je mélange avec un calvados qui a entre 30 et 40 ans. Ah, ici, tout de suite, c'est la première chose, c'est vanille qui sortent. Tout de suite. Parce que même sur les 15 ans, je n'ai pas vu les vanilles. Personnellement, moi, peut-être je trompe, mais ici, tout de suite, plus épicé. Oui. Là, ça fait vraiment très vieux alcools, comme des vieux rhums, comme des vieux armagnacs, des vieux cognacs. Mais avec la pomme en plus, quoi. Exact. Moi, j'ai senti. Et puis, ok, les odeurs, c'est vanille tout de suite. Ils donnent les vanilles. Voilà. Pour les goûts, moi, j'ai senti épices. Plus les. Cuire un petit peu, non? C'est quelque chose. Voilà. Les pommes. Ok. Merci pour la dégustation. Je prends les 3 petites bouteilles de dégustation aussi, pour mes amis. Lesquels avec 6, 12 et 20 Voilà. VSOP XO 20 ans.